Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la plateforme Filioka. Un grand plaisir pour nous capable ensemble avoir aujourd'hui. Mais différents points d'avoir pour nous porter pour dans vidéo ça. Nous pourrons parler de Ricardo Ade qui lui-même fini comme étant meilleur défenseur dans le championnat équatorien pour saison 2023. Nous avons pour nous parler également du championnat national première division qui pourra gagner pour le disputer avec 15 équipes. Nous avons pour nous parler également de Ditson Lucius, donc joueur ça, qui est un gros club dans la cour Israël. Tareme gagné pour mercato hivernal là. Pas gagné pour nous finir avec une nouvelle concernant la sélection nationale féminine des moins de 17 ans. Demain, pour rentrer dans la bataille contre la formation Costa Rica. Voilà tout point ça que nous pourrons porter pour une vidéo ça. Et sous Filioka, installez-vous confortablement. Voilà, nous sommes de retour. Ricardo Ade élu meilleur défenseur central de la 2-1 équatorienne pour la saison 2023. Eh bien, après que Ricardo Ade les fin contribué en grande partie dans sac que client qui c'est LDU Quito fin fait pendant saison 2023, on a rappelé que l'équipe ça a remporté plusieurs titres. D'ailleurs, une qui est vraiment prestigieux qui c'est la Copa Sudamericana. Ça n'était capable de considérer comme étant deuxième division dans la zone Amérique du Sud là. Défenseur haïtien était même dans équipe type pour saison 1 dans la compétition ça. Équipe Quito était remporté championnat équatorien pendant l'année 2023 ça. Donc Ricardo Ade est vraiment distingué donc dans le pays Équateur et c'est quand même pour 25 matchs les disputés, il gagné 104 duels défensifs. Dans 104 duels ça, il y a 73 là-dedans, il fait dans les jeux aériens. Donc nous connaissons Ricardo Ade, il est réputé pour ça. Donc, dans balle en l'air, c'est quand même un métronome. Eh bien, Ricardo Ade, si pendant l'année 2023, il n'est pas trop bon dans la sélection nationale, que Haïti jouait deux compétitions importantes, qui c'est la Gold Cup et puis la Ligue des Nations. Dans deux compétitions, ça, Ricardo Ade était vraiment nul là-dedans. L'el pas bay tête les goal, li man un ballon, l'el pas man un ballon, des fois c'est placement. Donc, Ricardo Ade, c'était vraiment une catastrophe dans la sélection nationale pendant l'année 2023. Ça. Mais ça n'a pas fait que pour nous retirer mérite, jouer ça gagné en tant que défenseur central. Donc, c'est un meilleur défenseur que Haïti lui-même lui gagné actuellement là. Pas pour 100 raisons, nous voyons que il a honoré en Équateur. C'est pas pour 100 raisons de faire succès ça, avec l'équipe Quito. C'est parce que Ricardo Ade, c'est quand même un défenseur qui gagne en pile qualité. N'est-ce pas l'âge, je pense que Ricardo Ade est capable de quitter le championnat équatorien pour évoluer dans une équipe peut-être en Europe, au moins dans une équipe au Brésil, dans une équipe en Argentine. Donc nous connaissons deux pays ça, il y a des gros clubs là d'ailleurs, parce que Ricardo Ade il a assez de niveau, il a assez de capacité pour le jouer dans l'équipe ça. Donc vraiment, chapeau bas avec Ricardo Ade. Donc Ricardo Ade c'est Timon Saint-Marc qui jouait dans Baltimore et qui était fait un passé tout dans l'équipe Don Bosco. Donc c'est un joueur qui fait classe li en football haïtien. C'est un joueur qui fait classe li dans le championnat national. C'est vraiment le produit du football haïtien. Donc je ne dire là, si Ricardo les mêmes li dans niveau ça, capable de dire c'est grâce à football haïtien. Pas dire qui ça que football haïtien lui-même l'a offert, mais c'est plutôt mettre discipline dans ou, c'est plutôt travail lorsque opportunité en lui-même les river pour ou pas quitter aller. Et donc, vraiment, chapeau bas avec l'international haïtien. Ricardo Ade est en train d'écrire une page en or dans sa carrière et dans l'histoire du club LDU Quito. On poursuivre avec information. On dit que il y a, mesdames, messieurs, comité de normalisation qui décide faire un bagay. Eh bien, après plusieurs saisons, ou du moins plusieurs années, côté que le championnat lui-même les campait, donc football pas de jouer dans le pays d'Haïti, eh bien, comité de normalisation prend décision pour le capable de faire un championnat spécial. Spécial dans le sens que il y a un championnat qui pourra jouer avec 15 équipes, parce que il y a 3 équipes qui ont même pas décidé d'entrer dans le championnat spécial là. Donc 15 équipes ça yo pral réparti en 3 groupes. Côté que n'a gagné zone nord 1 et zone nord 2, puis n'a gagné zone l'ouest et sud. Dans zone nord 1, n'a gagné Fika ASC Real du Cap, puis n'a gagné Wanamet Football Club Racine de Gonaïves. Dans zone nord 2, n'a gagné Tempête, Baltimore, USR, Triomphe
et puis Cosmopolite. Dans la zone sud là, on a Don Bosco de Pétionville, Violette Athletic Club, Cavalli AS, Juventus des Cailles et puis America des Cailles. Il y a 3 clubs jandinois qui n'ont pas décidé de participer. C'est AS Mirbalet, Akaye Football Club et puis il y a Racine Club Haïtien. Donc ça a bien étonné moi. AS Mirbalet lui-même n'a pas décidé de rentrer dans le championnat spécial ça que le comité de normalisation lui-même l'a fait. Dans un premier temps, eh bien, le championnat lui-même a commencé le 18 février. Eh bien, t'assemblé, yo poussé pour 25 février. Donc, week-end 25 février, c'est date ça. Kembe pour de quelle mesure yo capable eh bien retourner avec football dans le pays d'Haïti. Donc moi-même j'étais toujours demandé li m'était dit que faut que football lui-même li recommence à jouer parce que jeunesse là pas arrêter sans faire sport. Football c'est quand même une activité qui est très sociale. C'est vrai nous pas capable demander avec une équipe pour le sortir dans le nord pour le traverser venir dans le sud. Mais nous sommes capables de faire sud jouer avec sud, nord jouer avec nord. Donc, j'ai que nous avons demandé, eh bien, c'est comme ça. Le comité normalisation lui-même, il fait. C'est que nous te dit un titre gagne Ditson Lucius, qui lui-même a joué actuellement là dans l'équipe ODNC BK dans le pays Danemark. Eh bien, gagné Maccabi Tel Aviv, qui c'est actuel, eh bien, leader dans le championnat israélien, qui t'a gagné Ditson. Donc, Didson, nous connaissons, c'est un attaquant international haïtien. Donc, monsieur ça, qui montré dans le jour passé là, il gagne en pile qualité. Donc, il était aidé Haïti à faire un bel match nul contre la formation jamaïcaine de football dans la Ligue des Nations. Eh bien, c'est quand même un joueur qui gagne en pile talent. Eh bien, Maccabi Tel Aviv t'a remis gagner monsieur. Il a seulement 22 ans. Donc, monsieur, actuellement là, il fait partie 5 plus bon buteur dans D1 danoise. Il a quand même marqué 7 goals pour l'équipe ça pendant saison ça. C'est quand même intéressant. Eh bien, nous avons bien aimé, ouais. Son Lucius qui pourrait jouer dans le même championnat avec Frendy Pierrot. Dans l'actualité locale, il faut que nous disions qu'il y a un arbitre haïtienne qui est retenu par la CONCACAF capable eh bien à diriger match dans le cadre deuxième tour qualificatif pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Eh bien, il y a Berlin, Jeffra, Abitsa qui continue le match dans le championnat national là. Capable, eh bien, mesdames, messieurs, diriger match dans le cadre compétition ça. Donc, c'est quand même important. Donc, nous dit également, demain, Haïti l'a entré dans la bataille contre la formation Costa Rica. Eh bien, jouant lui-même qui rivé et gagné entraîneur haïtien Marc Auger qui fait go déclaration. Natif Saint-Macroix il dit que football là lui offre une possibilité pour être capable de faire parler Haïti en bien dans tout le monde là. Mesdames yo rêvé pour être capable de faire mieux que Melchidaël Dumoulin. Donc yo rêvé grand. Yo rêvé pour être capable de qualifier Haïti pour une phase finale Coupe du Monde et d'aller plus loin possible. C'est comme ça. Mesdames yo même yo t'a parlé, yo même rêvé pour remporter mondial ça. Donc mesdames plutôt nous, ouais, si nous sommes capables de faire une belle figure, pourquoi pas qualifier pour le mondial là. Mais remporter le mondial là, nous connaissons là très très difficile. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle vidéo. Pas oublier pas en fait abonner avec la chaîne là et partager le tout. Mettez un commentaire, fermez la mieux des soins. Encouragez-vous pour être capable, eh bien, tout eux même pour le bonheur du football haïtien, pour le bonheur de la société haïtienne.